Bonjour chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage vie sentimentale que j'avais promis pour ce mois d'août. Alors, la carte qui parle, la première carte que je prends, qui parle d'ambiance, de l'attitude ou de l'environnement dans lequel vous êtes au cours de ce mois, c'est pour vous la carte de la reine de bâton qui s'est présentée donc à l'envers. La carte de la reine de bâton qui parle pour moi de réflexion au cours de ce mois, de transformation et d'évaluation en fait d'une situation passée. Je vais vous montrer par rapport aux autres cartes qui sont venues dans votre tirage. Pour moi, je pense que c'était une relation euh, qui était un petit peu compliquée. Alors, il est vrai que j'ai souvent la partie du passé, en fait, de la personne pour qui je tire les cartes. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai le présent et l'évolution. Pour vous, la suite du tirage, donc en 4 points. Le premier point, c'est la partie présente qui est avec l'arcane de la mort, de la transformation. Il n'y a pas de mort, hein. Ensuite, elle est associée à la carte du chariot. Voilà. Et puis, il y a une autre carte que j'ai tirée après, mais je vais vous en parler dans un deuxième temps. Ensuite, sur le deuxième point, l'évolution qui vient avec l'amoureux qui s'est présenté donc à l'envers. Et puis ensuite, c'est le 7 d'épée qui s'est présenté à l'envers également. Et sur ce point-là aussi, il y a une autre carte dont je vous parlerai ensuite. Et puis, il faut un point où il y a les obstacles et les contraintes, histoire de voir qu'est-ce qui pose problème. On a sur ce point-là deux cartes, mais la deuxième, donc je vous la montre après. Et la première, c'est la 14. Alors, c'est la tempérance qui est venue à l'envers. Ensuite, on a comme dernière carte, dans le point des aides, des appuis et des soutiens, puisqu'il en faut. C'est la carte du jugement qui est venue en dernier. Alors, également ici, il y a des cartes supplémentaires dont je vais vous parler à la suite. Donc, je reviens sur le premier point avec l'arcane de la mort qui parle de transformation, qui parle du passé. Et donc pour moi, c'est une relation sur laquelle vous faites réflexion sur le passé et qui, dans ce retour en arrière, vous cherchez à comprendre les rivalités qu'il y a eu, peut-être les dépassements que vous avez dû engager pour dépasser le côté conflictuel de certaines actes peut-être dans votre relation. Toutes les deux, je vous les ai montrées, je ne sais plus, je vous les ai montrées je crois à l'endroit, mais elles se sont présentées de toute façon à l'envers, hein. D'une façon, en tout cas pour l'arcane de la mort, à l'envers, c'est positif, hein, de cette façon là. Alors attendez, faut que je vous la montre. Voilà, comme ça, elle s'est présentée comme ça, hein. C'est comme ça qu'il faut la voir. Et puis l'autre carte du chariot qui est venue également à l'envers. Voilà, donc ça fait ça. Mais pour le chariot à l'envers, c'est beaucoup plus délicat. Et le chariot à l'envers, qui est une arcane aussi majeure, qui a une influence importante, qui parle plutôt de blocage et de difficulté à avancer, à dépasser des points conflictuels
surtout dans une relation où il y a des choses qui arrivent d'une manière extérieure à la relation qui peuvent poser problème. Donc ça, c'était pour le point actuel. Ensuite, dans la partie évolution, il y a toujours donc la partie évolution qui est avec l'amoureux donc à l'envers et le 7 d'épée. Donc l'amoureux qui parle donc là de situation qui est toujours difficile à vivre, qui présente quand même des contrariétés qui arrivent de manière externe surtout. C'est pas vraiment intérieur là, dans ce cas-là. Par contre, je reviens sur la carte de la reine de bâton, la première, où j'ai parlé d'instabilité et de rivalité. Je pense aussi à un côté que je pense vous développez là, tout ce mois d'août, le côté de revanche à prendre sur la vie, sur votre vie sentimentale. Et donc, d'où pour moi, dans l'association ici de ces deux cartes dont je viens de parler dans l'évolution, qui me fait penser que effectivement, oui, vous êtes en train de prendre une revanche sur la vie, sur votre vie sentimentale. Et sur cela, je vais le confirmer par les autres cartes qui sont sorties. Mais d'abord, je passe sur le point des obstacles, puisque c'est important pour comprendre en fait la suite. Le point des obstacles qui est avec la tempérance qui se présente à l'envers. La tempérance, donc dans ce sens, qui parle de tension, qui parle d'incompréhension. Et pour moi, c'est le fait que vous avez des tensions intérieures, des incompréhensions, ça on l'a vu, donc c'est confirmé. Et c'est ce qui pose problème dans votre vie sentimentale pour l'instant, qui est peut-être ralenti, qui est en stand-by, on va dire. Et donc, par la suite, ça évolue d'une manière quand même positive, puisque après toute cette période, tout ce processus de blocage, de ralentissement, d'incompréhension, de tension intérieure, on a dans l'emplacement à la fin à l'emplacement des appuis, on a la carte du renouvellement, la carte du jugement en fait, mais bon, j'ai dit renouvellement, c'est pareil. La carte en tout cas qui débloque une situation qui peut arriver de manière inattendue, mais en tout cas qui vous permet de repartir sur de nouvelles bases. C'est comme si en fait tout ce mois d'août vous reviviez un passé pour pouvoir le débloquer, et ce qui arrive effectivement vers la fin du mois. Et donc, en revenant sur chaque point, puisque j'ai cherché à approfondir pour voir, comme il y avait des problèmes déjà par le passé au départ, je cherche toujours à avoir une fin positive. Donc j'ai rajouté une autre carte, et l'autre carte sur le premier point, donc où il y avait donc la mort, l'arcane 13 et l'arcane du chariot renversé, il y a donc en plus cette carte là qui vient donc du cavalier de bâton, qui vient rafraîchir la situation, qui vient donner du baume au cœur, puisque elle montre que vous êtes en train de repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif, que vous retrouvez beaucoup plus d'intensité en vous, neuve, pour pouvoir repartir du bon pied,
avec des pensées tout à fait positives, avec un dynamisme renouvelé, avec des valeurs sur vous-même qui sont beaucoup plus positives que ça ne l'a pu être au départ, au début du mois, avec les 2 arcanes précédentes, où vous faites le retour sur le passé. Et ensuite, l'évolution est très très positive, puisque sur une situation de contrariété, de choses bloquées, ralenties, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée qui nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, où vous avez beaucoup de dynamisme, beaucoup je cherche le mot, détermination, voilà, de détermination dans vos pensées, dans vos actes, parce que là, on est vraiment dans le concret. Donc vous repartez sur quelque chose de très positif et de très frais, de très qui va croître, voilà. Alors ensuite je regardais quelle carte j'avais prise. Donc c'était donc là c'est la 8 qui nous parle donc de la force, qui est à la place de l'emplacement, pardon, des obstacles. Donc vous voyez que même dans les obstacles, il y a toujours l'idée, en retournant les choses de manière positive, on vous dit d'aller vers quelque chose de plus concret, ce que vous faites, hein, on l'a vu dans les 2 points dont je viens de parler, quelque chose de plus concret, d'être plus ouvert, d'aller vers les autres, de montrer physiquement, concrètement, de manière tangible, vos intentions, vos valeurs, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous visionnez pour l'avenir. Et puis en dernier point, sur les appuis, sur les soutiens que vous obtenez, j'ai mis 2 autres cartes en fait. Sur la carte du jugement, j'ai mis donc une autre carte qui est l'impératrice qui s'est présentée à l'envers, et puis la carte 11 de la justice qui s'est présentée cette fois à l'endroit. Donc avec ces 2 cartes sur ce point qui termine donc votre tirage, pour moi ça se termine de manière positive, parce que donc l'impératrice, on voit encore qu'il y a une difficulté à se faire comprendre, mais bon, vous faites des efforts, vous avez progressé au cours du mois, et vous avez tellement bien progressé que vous arrivez à la fin avec la carte de la justice qui parle que vous arrivez à mieux cibler vos souhaits, à mieux cibler vos valeurs, à mieux vous exprimer, les exprimer, à davantage avoir on va dire, de discernement dans vos choix, dans vos décisions, pour faire progresser votre vie sentimentale. Et bien voilà, donc c'est tout à fait positif. Après une période un peu confuse, instable, et un environnement où il y a peut-être de la rivalité, surtout si vous avez quelqu'un déjà en vue. Donc il peut y avoir de la rivalité entre vous et d'autres personnes. Mais les choses s'aplanissent et retrouvent un moment de calme et de beaucoup plus clair et plus décisif pour vous. Voilà, chers Gémeaux, que je ne me trompe pas de signe, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne continuation et profitez bien de votre été. Au revoir.